j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'ai décidé de reprendre les tournages de ma chambre parce qu'en fait je ne supporte absolument plus ma pièce YouTube qui n'a jamais été terminée. En fait j'arrive pas à trouver l'inspiration niveau décor, etc. Donc je crois que je vais reprendre le tournage ici. En plus la lumière est géniale puisque j'ai une énorme baie vitrée juste en face de mon lit. Et voilà, je pense que pour l'instant on va faire ça comme ça. J'ai envie aujourd'hui de blablater avec vous concernant mes cheveux. Comme vous avez pu voir le titre, j'ai fait des sacrés caprices au niveau de mes couleurs ces derniers temps, depuis à peu près 2 mois, hein, on va dire depuis le mois d'avril. Et comme vous avez pu le constater, je suis brune. Vous ne m'aviez pas encore revu en vidéo avec cette couleur là. Ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux ont pu le constater et apparemment ont apprécié. Mais j'ai retrouvé ma couleur naturelle qui est le brun, enfin le châtain foncé. Et j'en suis très contente parce qu'en fait j'ai voulu tester pas mal de choses au niveau couleur et je réalise que ce n'est pas moi, que je n'assume pas du tout. En fait je vous explique, j'ai eu envie de changement vraiment. Donc j'avais décidé de faire les cheveux. À la base ça devait être au burn, un peu au burn, un peu violine, voilà, un mélange de tout ça. Donc voilà ce que je voulais à la base, donc la photo est là. Et du coup je montre ça à ma coiffeuse, elle me dit ok pas de souci, mais est-ce que t'es bien sûre? Puisque si vous vous souvenez bien j'avais un tie and dye, donc du brun au blond. Et ça depuis... ça devait faire 2-3 ans que j'avais cette couleur, donc voilà, j'étais vraiment habituée à ça, j'avais jamais rien fait d'autre. Et c'était déjà le tie and dye pour moi un énorme pas au niveau couleur. Donc elle m'a dit est-ce que t'es bien sûre, parce qu'on va changer du tout au tout et une fois qu'il y a du rouge dans tes cheveux, pour revenir au blond etc ça va être très difficile. Je lui ai dit écoute, maintenant que je suis là on y va. Donc elle fait la couleur et je lui dis écoute rajoute des petits tons un peu dorés dedans pour adoucir le truc et pas avoir la tête toute rouge, parce que c'est vrai que j'allais pas assumer. Donc elle m'a fait des mèches blondes et voilà donc après quelques heures de patience le résultat. Et sur le coup gros choc en fait. Et j'avais tellement envie de changement que sur le coup je me suis dit waouh c'est trop bien, j'adore. Et puis plus les jours passent et puis je me suis dit non ça va pas du tout, j'aime pas du tout, je déteste, ça ne me correspond pas, j'assume pas, les mèches blondes par dessus, que ça faisait un peu vulgaire, voilà, pour pas dire cagole ou autre. Enfin, franchement j'aimais pas, j'assumais pas, j'avais tout le temps les cheveux attachés pour cacher au plus possible cette couleur que j'assumais pas. Du coup j'ai attendu 2 semaines quand même et je me suis dit non là je peux pas rester comme ça, j'assume pas. J'y suis retournée en montrant autre chose, en ayant une autre idée. Donc je voulais redevenir brune sur la base et avoir un tie and dye violet en fait, violine un peu, ouais violine hein, on appelle ça, ouais violet, ouais violet. Et elle me dit bon ok, mais vu que maintenant que tu as du rouge, je te préviens, ça va niquer tes cheveux, il faut que on fasse une décoloration et du coup c'est le risque à prendre. J'ai dit mais vas-y, de toute façon j'ai pas envie de rester comme ça, donc fais ça et puis on verra bien, qui ne tente rien n'a rien. J'étais vraiment dans un mode on y va, on donne tout, on change, on assume tout, on s'en fout. Donc elle me décolore les cheveux, elle me fait poser ma couleur, enfin du châtain un peu plus clair que ça, de là jusqu'au milieu on va dire, bref un tie and dye, et elle me met du violine et là je ressors comme je voulais exactement. J'étais trop fan de ma couleur, donc ça donnait ça. De toute façon si vous me suivez sur les réseaux vous avez vu. Et j'étais donc vraiment très fan de ma couleur, j'adorais, en plus avec les ondulations et tout c'était trop beau, j'étais trop contente. Et là la désillusion au bout d'une semaine à force de me laver les cheveux, parce que comme ça régresse assez vite chez moi, je les lave facile 2-3 fois par semaine, en plus avec le sport et tout, enfin bref voilà. Et la grosse désillusion, ça n'a pas du tout tenu, ça a viré au rose pâle, au rose violet raté, enfin ça a viré à rien du tout, j'aimais encore moins qu'avant. Du coup j'y suis retournée, je lui ai dit écoute remets-moi la dose de violet, tant pis j'assumerai.
que ça tienne un bon coup, parce que là j'en ai marre, ça tient pas, et pourtant c'est ce que je veux. Donc voilà. On a remis donc un violet très électrique. Et pour le coup c'était trop violet, donc ça m'a saoulée aussi. Mais je me suis dit c'est pas grave, ça va dégorger encore une fois et ça va arriver à ce que je veux. Et au final ça n'a pas tenu non plus. C'était énormément d'entretien. Il fallait que je fasse des soins violets, donc j'en ai encore un là, je vous montre si jamais vous décidez de faire ce genre de couleur sur vos cheveux, parce que c'est peut-être juste les miens qui n'ont pas accroché à ça, hein. Je vous déconseille pas de le faire ou quoi, mais je devais faire des soins comme ça qui colorent en fait, c'est des masques colorants. Vous laissez poser genre 3-4 minutes et ça vous recolore vraiment votre violet. Là en l'occurrence moi c'était violet, et donc ça remarchait, mais franchement c'était très contraignant, ça tenait pas, et moi j'aime pas quand ça fait un peu dégueu, quand ça décolore comme... Voilà, moi j'aime bien mes cheveux, pour moi c'est ce qu'on voit vraiment quand même beaucoup chez une femme je trouve, et du coup j'aime bien que ça soit propre et bien fait. Donc là j'assumais plus, j'en avais trop marre, et je me suis dit bon écoute, c'était une période où tu as eu besoin de changement, où tu avais besoin de voir autre chose, c'est pas grave, les erreurs ça arrive. Donc tout ça pour en finir avec le fait que j'ai surtourné et je lui ai dit écoute, enlève-moi tout ça, on arrête tout, je veux redevenir brune, chose qui ne m'était pas arrivée depuis 5 ans. Et en fait j'adore, voilà, j'adore être brune en fait. Je crois que au final c'est ce que j'aime. Et même en revoyant les anciennes photos ou vidéos où j'avais le tie and dye blond, au final j'aime même plus forcément. Je trouve que là comme ça donne un espèce de caractère au visage, wow, je sais pas, j'aime bien. Donc voilà, tout ça pour vous expliquer un peu ce qui s'est passé avec mes cheveux. Et parce que vous avez été nombreuses à me le demander, et tout ça pour vous dire que bah il faut faire attention, parce que ça m'a quand même beaucoup abîmé mes cheveux. J'ai dû les couper aussi quand j'ai refait du brun, parce que j'avais les cheveux carrément un peu crépus en fait. J'avais les pointes complètement abîmées, et on va dire que tout ça c'était vraiment pas beau. Ça faisait des fourches, ça faisait n'importe quoi, c'était vraiment moche. Et du coup voilà, les décolorations m'ont beaucoup abîmé les cheveux. Du coup je ne regrette pas, parce que de toute façon j'avais envie de le faire cette expérience, donc je l'ai fait et j'ai assumé. Mais bon, la prochaine fois je réfléchirai vraiment à la couleur que je veux, je ferai peut-être des essais autrement, enfin bref, je réfléchirai et je ferai moins sur un coup de tête. En tout cas c'était une bonne expérience ma foi, j'ai essayé d'autres choses et ça m'a permis de voir ce que j'aimais ou pas dans la vie, hein, ça fait partie de la vie les cheveux. Brooklyn aussi essaye des choses dans la vie. Ce que je pourrais vous conseiller, c'est bien évidemment de prendre soin de vos cheveux une fois que vous faites ce genre de couleur, de délire, d'avoir vraiment des bons produits pour les nourrir, pour les hydrater, pour vraiment en prendre soin, une bonne routine capillaire. Et surtout de parler avant avec votre coiffeur ou votre coiffeuse pour savoir si vos cheveux sont vraiment adaptés à ce que vous voulez faire, si vous allez pouvoir récupérer quelque chose d'après de classique ou quoi, enfin voilà. Réfléchissez quand même, parce que voilà, je sais que quand j'avais fait mes cheveux de couleur, il y en a beaucoup qui me demandaient la référence de mes couleurs, où est-ce que j'avais fait ça, est-ce que j'étais contente et tout, parce que je pense que vous aviez été tenté de le faire. Mais je vous le déconseille pas, je vous encourage pas non plus, je suis complètement neutre. Chacun fait ce qu'il veut, chacun vit son expérience comme il doit le faire, comme il doit la vivre. Moi j'ai eu un pétage de câble où j'ai eu besoin donc d'avoir une autre tête, d'avoir d'autres cheveux, de m'exprimer ma personnalité autrement on va dire, et bah, au final ça m'est pas convenu. Donc voilà, chacun fait ce qu'il veut. Je voulais juste partager cette petite expérience capillaire avec vous. Si vous avez plus de questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai, parce que là c'est sûr que blablater comme ça sans avoir de questions ou vos interrogations c'est compliqué. Donc je pense qu'on pourra plus échanger en commentaire. Et en attendant, moi je vous dis à la semaine prochaine. Je vous fais plein de gros bisous et prenez soin de vous. Ciao. J'ai craché. Allez, au revoir.